Coucou, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Voilà, donc je vous retrouve aujourd'hui pour ce week-end, ce week-end du samedi 9 et dimanche 10 janvier. Voilà, je ne me suis pas trompée dans les dates. Voilà, voir un petit peu les énergies pour vous, pour ce week-end. Voilà, donc j'espère que tout le monde va bien. Merci pour vos petits messages encore. Voilà, ça me fait chaud au cœur. Merci pour mes nouveaux abonnés. Voilà, et donc c'est parti pour les énergies de ce week-end avec l'oracle l'œil du lotus. Allez, pour nos amis, donc pour ce week-end du 9-10 janvier. Allez. Alors, roi c'est bien la coupe pour ce week-end. Oh, belle coupe, belle coupe, belle coupe. On me parle d'abondance, de libération pour certains d'entre vous, de certaines situations. Alors, la libération d'abondance ou l'abondance, c'est la libération, que ça soit, si vous étiez par exemple à la recherche d'emploi, ben, vous pourriez peut-être eu des réponses, hein, positives en tout cas, pour un nouveau job. Pour d'autres, ben, peut-être qu'il y avait l'argent bloqué, tant attendu, qui se débloque enfin. En tout cas, cette carte, hein, vous voyez, avec cet ange avec des ailes, voilà, c'est un peu, ben, en fait, voilà, il y a des choses qui s'arrangent pour vous. C'est comme, pour moi, une libération. Donc, libération de tout souci. C'est une carte très bénéfique, en tout cas, qui vous apporte une réussite, bien sûr, dans les épreuves. Hein. Donc, c'est une carte qui va vous libérer de soucis matériels, professionnels. Voilà, c'est vraiment la carte, tout simplement, de réussite. Voilà, donc si vous aviez des situations compliquées, voilà, aussi bien en amour que des soucis matériels, on voit que cette carte d'abondance va vous libérer, tout simplement vous apporte la juste abondance en tout cas, en vous libérant un peu, qui vous libère de soucis tout simplement, des soucis que vous aviez, soit famille, matériel, sentimental ou voilà tout simplement professionnel. Voilà. Et puis cette carte de karma, en fait c'est la chance, hein, tout simplement. Alors peut-être avec la répétition, il y a eu des choses qui sont peut-être répétées dans votre vie. On voit ici que vous avez bien sûr l'énergie, la force, hein, voilà. Et puis retrouver, hein, déjà. On voit que avec ce karma, ben voilà, vous êtes vraiment en période de chance. Ici le karma c'est une chance, c'est le jaillissement, en tout cas, des récoltes, de tout ce que vous ayez pu mettre en place. C'est l'évolution, en tout cas, après peut-être certaines répétitions des épreuves. Enfin, vous allez pouvoir transformer les contraintes en expérience lumineuse et évolutive. Voilà. Donc, c'est vraiment une évolution et puis cette libération aussi qu'on a juste à côté. Donc, c'est une belle coupe, hein. Allez, les énergies pour ce week-end, pour nos amis, pour ce week-end du 9 et 10. Allez, les énergies pour ce week-end. Du 9 et 10. Voilà. Alors, donc le dos de deck, ben, on a cette abondance, cette libération de soucis, que ce soit n'importe quel problème. Voilà, il y a quelque chose de nouveau qui arrive, vous voyez. Alors ça peut être une créativité, hein, pour vous, ou quelque chose qui arrive pour vous, qui va une concrétisation simplement de ce que vous aviez envie de mettre en place. On voit qu'il y a quelque chose que vous avez mis en place, que vous allez récolter avec cette créativité. Pour moi, c'est une belle carte aussi. Donc c'est vraiment aussi peut-être aussi de nouvelles idées ici qui vous parviennent pour mettre des choses en place, pour créer quelque chose aussi. C'est, en tout cas, c'est vraiment une notion d'action et aussi d'entreprendre des choses pour bien sûr accéder à des transformations et puis aussi mettre les choses en place, se mouvoir, c'est-à-dire bouger tout simplement pour réussir à concrétiser
votre but, hein, voilà, on est vraiment dans la réalisation, dans la concrétisation de quelque chose qu'on a envie d'avoir, ou voilà, on met des choses en place ici, on concrétise en tout cas, parce on a un but bien donné, et puis là, on va mettre les choses en place pour pouvoir le réaliser. Vous voyez, donc on est vraiment dans ses pensées, donc on est peut-être un petit peu dans l'isolement, parce qu'à un moment donné, on a été un petit peu, vous voyez, dans les difficultés, des choses qui n'avançaient pas, des choses qui vous barraient la route, des panneaux, comme on dit, d'interdiction, mais c'est pas vraiment les panneaux d'interdiction. Ici, on est vraiment ici dans les pensées, hein. Voilà, donc on a vraiment été dans ces réflexions enfermantes avec des pensées pour essayer de trouver bien sûr des solutions et puis des ouvertures, parce que vous voyez, il y a eu des difficultés tout simplement avec la prudence, les panneaux d'interdiction, comme vous voyez ici sur cette carte. Ça a été quand même pénible, difficile. Vous êtes retrouvé peut-être dans une situation, voilà, qu'il a fallu réfléchir. Et puis c'est peut-être une situation aussi qui vous êtes tombé dessus et que voilà, vous n'avez pas pu faire face, et qu'il a fallu bien sûr cette situation vous impose aussi un temps de réflexion pour bien sûr mûrir des choses, pour bien méditer et en tirer des leçons aussi, pour pouvoir bien sûr avancer. Voilà, parce qu'on s'est vraiment retrouvé, vous voyez, dans des voies rétrécies, hein, voyez, cette voie rétrécie où il a fallu accepter des choses, et puis peut-être bien réfléchir, peut-être avoir de nouvelles idées aussi pour ne pas se retrouver dans une impasse tout simplement. Vous voyez, donc on avait cette carte de créativité, de réflexion, de choses qu'on met en place, des mouvements en tout cas, ici. Donc voyez, on a mis cette petite graine ici avec les espérances, donc on a mis tout ce qu'on pouvait avoir, toute son énergie, toutes ses espérances, pour pouvoir concrétiser ses idées, mettre les choses en place, tout simplement. Ici, voyez, on plante cette petite graine, ces petites idées, hein, comme on dit, les petites idées qui sont en train de germer, qui ont germé au fond de vous-même. Ici, tout simplement, avec cette carte, voilà, c'est vraiment l'espoir, en tout cas. Le dynamisme aussi qu'on y met, et puis les choses qu'on met en place, tout simplement, pour pouvoir aboutir. Donc bien sûr, on va s'entourer d'ordres et de méthodes aussi, beaucoup d'obstination, hein, voilà, qui vont vous laisser place à la confiance et à la foi, parce que vous voyez, on y croit. Et donc c'est peut-être aussi parce qu'on y croit et qu'on a quand même pas mal mis les choses en place avec la persévérance et tout ça, qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive ici. Alors ici, ça nous parle de printemps, mais la carte de printemps, ça nous amène aussi à quelque chose de beaucoup plus lumineux. Donc pour moi, c'est une réussite sur ce que vous avez entrepris. Ici, ça va nous parler de printemps, de renouveau et de nouveau ici. Donc pour moi, il y a du renouveau, il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous, un nouveau projet, quelque chose qui arrive, quelque chose que vous avez désiré et que voilà, qui arrive enfin. Il y a la réalisation de vos espérances tout simplement. Donc c'est pour ça qu'on avait au dos de deck, bien sûr, cette libération. Parce que du coup, quand on désire des choses, parce que vous voyez, on a été à un moment donné dans des panneaux, des chemins rétrécis où on ne pouvait plus aller de l'avant, qu'il a fallu revoir. C'est un peu la remise en question, mais c'est aussi prendre du recul face à une situation pour pouvoir aussi de nouveau avancer. C'est pour ça qu'on a cette carte de libération ici. Voilà. Et puis, vous voyez, on a cette famille, mais la famille représente donc bien sûr la famille, la stabilité aussi, hein. Donc, on retrouve une forme de stabilité. Alors aussi, on va retrouver aussi pour certains d'entre vous, si vous êtes en famille, hein, vous avez une famille, bien sûr, on va nous dire que ici, avec cette famille, en fait, on va être plutôt dans l'équilibre ici. Dans le bien-être, et puis on a quand même la réalisation et l'aboutissement des réalisations qui va vous permettre de retrouver bien sûr cet équilibre. Donc voyez, cet équilibre, ça se réfère aussi au commerce, donc tout aux échanges, aux communications qu'on a pu mettre en place, tous les mouvements, tous les déplacements qu'on a pu mettre tout simplement. Voyez, on retrouve cet équilibre. Voilà, cet équilibre. Voilà, donc pour moi, il y a quelque chose qui revient. Alors, il y a de nouveaux projets, mais en fait, il y a la réalisation et la concrétisation ici, hein.
Allez, on va aller voir avec... on va remettre quelques cartes d'ailleurs avec comment l'oracle du sixième sens. Tout simplement, voilà, pour voir ce que... en complémentarité, voir ce qu'ils ont à nous dire pour ce samedi 9 et dimanche 10 janvier pour nos amis. Donc évidemment, on avait cette rencontre parce que du coup, on a de nouvelles rencontres qui vont se présenter dans ce changement. Donc on va faire des connaissances, de nouvelles rencontres. Voilà, il y a aussi de nouvelles personnes que vous allez pouvoir rencontrer. Allez, des petits messages complémentaires pour le samedi 9, pour nos amis, pour samedi 9 et dimanche 10. Allez, je vois, c'était déjà à la coupe. Vous voyez, cette coupe qui nous parle d'argent ici. Donc, ça vient compléter aussi cette famille comme on avait ici. Donc, du coup, on va retrouver aussi au côté matériel, donc plus de stabilité aussi après une période de danger, après une période de difficulté, vous voyez. Donc, on est vraiment ici, on retrouve une stabilité financière. Voilà. Donc, vous voyez, on avait la famille et puis ici, on avait la famille. Vous voyez, donc c'est marrant parce que regardez les unes sur les autres. Voilà, donc on retrouve ce bien-être en famille, la stabilité, la sécurité aussi. Et puis, ça nous parlait de libération, d'abondance, donc d'argent, mais de libération aussi. Et nous sortons l'abondance, l'argent sur l'argent. Donc, vous voyez, il y a quelque chose qui évolue pour vous. En tout cas, ça va vous libérer aussi des soucis matériels parce qu'on retrouve une stabilité, quelque chose, on part sur des bases solides aujourd'hui. Et vous voyez, on est en train de s'élever. Donc, on part sur une élévation. Pour moi, il y a une belle réussite pour vous. Donc, vous voyez, ça me parle de travail, de choses qu'on a mis en action. Voilà, de tout déplacement, tout contact, toute communication, voyez, pour réussir, entreprendre peut-être sur un nouveau travail, un nouveau job, ou voilà, en tout cas, on voit qu'il y a la réussite pour quelque chose de nouveau. Et puis, ces nouvelles ici, bah, en fait, voilà, tant attendues, peut-être, qui sont arrivées et voilà, qui vous ramènent, bien sûr, à une sécurité, une stabilité. En tout cas, c'est quelque chose de bien, c'est positif pour moi. Donc, il y a des nouvelles ici, peut-être que vous allez recevoir des nouvelles concernant peut-être une place que vous avez postulée. En tout cas, on voit que vous avez mis toutes les chances de votre côté, puis on voit que vous avez tous les outils nécessaires en main, c'est-à-dire que vous avez peut-être aussi certains diplômes, certains bagages, en tout cas. Sur des connaissances. Avec la carte de travail, on voit qu'on a tous les outils, on a tout nécessaire aujourd'hui pour pouvoir aussi peut-être espérer un job, le job tant attendu. Voilà, en tout cas, on voit qu'il y a des nouvelles, des bons messages à vous qui arrivent avec une belle élévation en tout cas. Une stabilité financière, on retrouve, on se libère un peu de tous ces soucis. Voilà, c'était pour ce tirage pour ce week-end. Alors, je vais demander, moi, la libération, voilà, tout simplement, la libération énergétique. Qu'est-ce que... J'ai mis mon jeu. Là. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut? Vous avez besoin de vous libérer, nos amis, pour ce week-end. La libération pour nos amis pour ce week-end du 9 et 10 janvier. Allez, libération énergétique. La petite libération énergétique pour nos amis. Pour nos amis, voilà. Alors, pour chacun, peut-être pas pour tout le monde, on est en dépendance affective. Alors, faites attention, il serait peut-être temps aussi de... Ça peut être, voilà, peut-être des liens toxiques aussi avec cette dépendance affective. On est peut-être aussi en dépendance parce qu'on recherche aussi bien sûr l'amour et qu'on a besoin de se libérer parce que du coup on a peut-être cette peur de jamais aussi rencontrer la personne ou tout simplement il y a peut-être des liens, une dépendance affective du coup un peu toxique pour d'autres.
Voilà, donc on me parle de force intérieure et d'injustice, mais on voit que vous avez quand même une certaine force intérieure, tout simplement. Alors la loi d'attraction, et puis on a aussi cet équilibre, la balance qui revient après une période de souffrance émotionnelle. On voit que il y a des choses qui bougent ici. Il y a vraiment une transformation énergétique. Je pense qu'on va pouvoir se libérer un peu ici de cette peut-être dépendance affective, parce que vous savez, les dépendances, quelquefois, c'est un petit peu toxique aussi. Ou tout simplement des gens qui ont un peu de mal à trouver aussi l'amour, hein, tout simplement. On voit qu'on a la force nécessaire, la force intérieure ici. On va vers une transformation énergétique, donc voilà. Donc même si on a été en souffrance émotionnelle, on voit qu'on retrouve aussi cet équilibre, hein, voilà, tout simplement. Allez, pour nos célibataires, ah oui, j'allais pas oublier les amours. Allez, pour les célibataires, on me parle d'attraction, de quelqu'un qui vous attire ou que vous êtes attirés mutuellement l'un envers l'autre. Alors peut-être une prochaine rencontre, voilà, on a un choix, il faut prendre une décision avec son âme ici, peut-être par rapport à une rencontre qu'on a fait ou qu'on va faire, voilà. Donc ça me parle quand même que vous êtes attiré envers cette personne et que c'est mutuel, hein. Mais il va falloir aussi prendre sa décision, peut-être on va devoir choisir tout simplement. Qu'est-ce que vous êtes aussi peut-être à un moment donné en train de prendre une décision avec votre âme tout simplement parce que vous savez que cette personne, en fait, elle vous attire quand même, hein. Et puis on peut voir aussi que c'est une attirance mutuelle. Donc vous voyez, allez, pour nos célibataires. Voilà, c'est une personne qui vous attire. En plus, vous avez cet équilibre, cette calme et cette harmonie ici. Vous voyez. Alors, il y a eu un moment où vous étiez peut-être en crise, peut-être en burn-out, on peut dire ça comme ça. Donc avec cette personne, vous voyez, vous vous sentez quand même en confiance. On voit qu'avec cette personne, en fait, vous avez cet équilibre. Peut-être que, voilà, il y a longtemps que vous n'avez pas retrouvé, en tout cas. Bon, on me parle d'harmonie, de paix, d'équilibre avec cette personne. C'est quelqu'un d'équilibré, de calme, avec qui vous avez la paix. Peut-être dans ses paroles, dans ses communications. Voilà, c'est avec une personne avec lequel ou laquelle vous vous sentez bien. Alors, on voit qu'il y a une période, en fait, de crise, parce que vous étiez un petit peu en burn-out, peut-être. Voilà, simplement, voilà, moi je pense que cette personne qui arrive dans votre vie, hein, en fait, elle est bien pour vous parce que justement, ça va vous ramener cet équilibre qui vous manque tout simplement. Ce qui vous manque, c'est l'amour tout simplement. On vous dit que c'est une attirance mutuelle, que va bien falloir prendre une décision ou que l'autre personne, va falloir qu'elle prenne une décision. Et que, voilà, on pourrait quand même s'élever. C'est-à-dire que cette relation pourrait s'élever à un niveau supérieur. Ça veut dire que, en fait, vous pourriez avoir avec cette personne, une élévation au niveau alors peut-être pas se mettre en couple tout de suite, mais de passer du bon temps, de réussir à se connaître, en tout cas. On me parle d'équilibre, de calme et de paix avec cette personne-là. En tout cas, voilà, il va falloir prendre une décision quand même avec la personne que vous avez rencontrée et que vous allez rencontrer, hein. Parce que, en fait, c'est cette attirance que vous avez l'un envers l'autre, en fait, hein. Voilà, on voit bien que cette personne, en fait, elle vous attire, mais l'autre aussi vous attire. En fait, vous êtes attirés mutuellement. Allez, encore quelques petits messages pour nos célibataires pour ce week-end, samedi du 9, dimanche 10. Et on est déjà le 10 janvier. Et ça passe, hein. Voilà, il va falloir vous adapter quand même à votre rythme émotionnel. On voit que vous avez du mal un petit peu, peut-être que c'est trop beau pour vous, que voilà, vous voyez, vous avez aussi des doutes et des peurs qui ne sont pas fondées, tout simplement. Voilà, pour l'instant. Mais il va falloir vous adapter parce que du coup, je pense que c'est plutôt vous êtes beaucoup dans l'émotionnel et que vous avez peur. Tout simplement, vous avez un peu des doutes, voilà, alors des doutes et des peurs qui ne sont pas fondées forcément, hein. Alors pour moi, il y a un changement positif. Alors peut-être que vous allez pouvoir faire des choses, hein, peut-être peut-être cette connaissance, en tout cas, va s'élever. Pour l'instant, on est un petit peu discret, on n'ose pas trop s'avancer, on n'ose pas, c'est un peu timide, hein, on dira un peu ça comme ça, parce que simplement vous avez des doutes et des peurs, mais qui ne sont pas fondés. Alors c'est peut-être pas vous, c'est peut-être l'autre personne en tout cas.
mais on peut voir qu'il y a quand même un changement positif dans cette relation déjà existante. Pour moi, vous connaissez déjà cette personne, mais pour moi, c'est une relation, en tout cas, pour l'instant, qui est un peu discrète. Hein, voilà, on n'ose pas trop s'avancer, on n'ose pas trop, voilà, mais quand même, on voit qu'il y a cette attirance, cette attirance mutuelle. Hein. Voilà, donc je pense qu'il va falloir vous adapter à ça. Peut-être décider que voilà, il va falloir changer un petit peu. Changement, alors il va falloir changer, mais il va falloir plutôt voir du positif hein, que d'être dans le doute et puis les peurs qui sont pas fondées. Il va falloir peut-être voir du positif. Hein, voilà. En tout cas, c'est une belle rencontre hein, parce que franchement, c'est une belle rencontre. Allez, on va aller voir pour nos amis, hein, donc mariés, en couple, en union en tout cas. Allez. Allez, pour les couples mariés. Je vais donner un petit message pour les couples mariés. Pour les couples mariés. Ah bon, il y a des projets pour les couples. Hein. Encore des projets. Allez, pour nos couples mariés en union pour ce week-end du 9 au 10 janvier. Message pour nos amis les couples. Bon, allez, donc à l'air de vouloir. Je vais couper, on verra bien. Merci de votre message. Voilà. Voilà, il y en a beaucoup. Hein. Donc, voilà, c'est quand même... Allez, il y en avait beaucoup, mais ça fait rien, je les ai prises quand même. Alors, pour moi, il y a ici... Alors, pour moi, c'est une chance, hein, votre rencontre, votre union, c'est une chance. Pour moi, c'est amour envoûtant, passionnant. Il y a... Alors, peut-être des décisions à prendre à deux ici, parce qu'on voit qu'il y a un déménagement, il y a des choses qui bougent et des choses qui avancent. Alors peut-être que là, maintenant, on a peut-être envie de déménager, l'achat d'une maison, on a peut-être envie de faire un bébé. On voit que voilà, vous êtes en harmonie, hein, vous êtes dans l'équilibre. Pour moi, c'est un couple voilà, épanoui, tout simplement. Alors ça me parle d'une femme, mais ça peut me parler aussi de votre compagne, hein, si vous êtes un homme. Aussi, on voit ici que c'est une chance de vous être rencontrés. Pour moi, vous êtes bien, vous êtes en harmonie. Votre couple a de la chance aussi. Hein, voilà. Alors peut-être que c'est un coup de foudre tout simplement, votre rencontre, hein, c'est ce qu'on me dit, mais on voit qu'il y a des projets encore ensemble. Hein, donc il y a des projets, plein de sortes de projets, de déménagement, de bébé, de mariage hein, aussi. Hein, voilà, si vous n'êtes pas marié. Sinon il peut y avoir, il peut s'agir de projets, toutes sortes de projets encore ensemble. Alors il y a une carte qui n'était pas à l'endroit. Alors cette carte, c'est pareil, c'est la vie commune. Alors peut-être qu'il s'agit peut-être de mariage, hein, en tout cas, parce qu'on a deux fois la même carte. Vous voyez, on a aussi ici la clé et nous avons aussi cette clé ici. Vous voyez. Donc peut-être un projet de mariage, un projet d'achat de maison, un projet de déménagement, peut-être un projet aussi, d'autres projets. Hein, c'est vous qui pouvez voir. Hein. Allez, pour nos couples mariés. Donc on vous dit bien que c'est votre flamme âme sœur, flamme jumelle. Hein. Vous êtes vraiment en présence de votre âme sœur tout simplement. Alors peut-être il est question voilà, de faire des travaux, peut-être dans la maison aussi, parce que du coup peut-être que la famille elle veut s'agrandir aussi. Donc vous voyez, il y a plusieurs sortes de projets qu'on pourrait avoir hein, dans votre cas. Allez, encore un petit message pour nos amis. Voilà. Donc, âme sœur spirituelle, vous voyez, on parle bien d'âme sœur ici, hein, voilà. Donc, vous voyez, on est vraiment dans le rythme émotionnel ici. Vous êtes vraiment adaptés l'un envers l'autre. Ici, on me parle d'âme sœur spirituelle. On me parle aussi de beaucoup d'harmonie, de tranquillité, de chance dans votre couple. Et puis de projets encore à deux. Hein. Et puis, on me parle encore d'âme sœur, flamme jumelle, tout simplement, pour ce couple, voilà, pour les énergies qu'ils avaient à vous faire passer pour aujourd'hui.
En tout cas, très beau message, en tout cas pour les couples. Hein, voilà. Hop, des petits messages de la mission de vie, donc pour nos amis pour ce week-end du 9 et 10 janvier. Des petits messages du 9 au 10 janvier pour les amis. Oh, on ne veut plus rentrer. Allez, messages pour nos amis pour le 9 et 10 janvier. Je vais reprendre, juste prendre celle qui s'est retournée. Parce qu'après, j'avais le gros paquet. Allez, quel message ont nos petits pour vous, les petits messages pour vous aujourd'hui? Allez, on vous demande de maintenir une énergie positive. Voilà, ce n'est pas le moment de te laisser tirer vers le bas. Pas la négativité ambiante. Veille à maintenir des pensées positives au quotidien afin de garder le cap. C'est exactement ça. Voilà, regardez. Positive, voilà, on attire le positif. Si on commence à peut-être penser négative, vous voyez, vous allez vous laisser tirer vers le bas. Voilà, il faut garder vraiment le cap et même malgré tout, les obstacles, toutes les difficultés, essayer de garder une certaine positivité, excusez-moi. Et puis, vous voyez, on a peut-être besoin aussi d'un peu d'humour, voilà, parce qu'un peu d'humour, ferait du bien. Hein, donc, un peu d'humour te ferait du bien. Qui a dit qu'il fallait être si sérieux ou sérieuse? Ris de la situation et de toi-même. Vivre sa mission de vie est une aventure joyeuse et riche. Aujourd'hui, fais quelque chose d'amusant. Voilà, vous voyez, c'est parce que, bon, c'est vrai que la situation actuelle, on a un petit peu tous à prendre mal, à prendre du plaisir, c'est vrai, à rire, à rire des situations, parce que on n'est pas dans une situation aussi marrante. Et puis bon, c'est vrai, en vue des difficultés aussi que chacun d'entre nous peut avoir, c'est un peu compliqué, mais il faut essayer de maintenir le cap, vous voyez, de rester positif, et puis pour essayer de prendre du bon temps, voilà, même s'il n'y a plus de resto, même s'il n'y a plus rien, essayer de, je sais pas, de chanter, de danser, faire, voilà, prendre du plaisir en tout cas, le petit peu on peut prendre de plaisir, en fait, ça fait du bien au moral. Et puis des petits messages des archanges, des anges. Allez, pour nos amis. Alors, je vais déjà procéder à la coupe, parce que, voilà. Hop. Allez. Ces petits messages pour nos amis. Samedi 9 et dimanche 10. Pour nos amis. Hop. Bon. Allez. Allez, c'est parti pour les petits messages pour mes amis du samedi pour ce week-end. Alors, 2 cartes qui sont tombées. Alors déjà, je vais découvrir celle-ci. Hein, voilà. Donc, excellente idée. Avec l'archange Uriel. Oui, vos idées sont divinement guidées. Je vous prie donc de passer à l'action pour la réaliser. Mais c'est exactement les choses qu'on a vues tout à l'heure dans le tirage général. Et avec cette petite flèche ici, on voit qu'il pourrait qu'il y ait des choses rapides qui arrivent pour vous. Et puis la prospérité, comme on avait vu tout à l'heure, la libération des soucis en tout cas, avec la prospérité, avec l'archange Ariel. Vos besoins matériels sont comblés lorsque vous écoutez votre intuition et manifestez vos rêves dans la réalité. C'est exactement, les énergies qu'on a vues pour ce week-end, voilà, pour vous. Alors voilà, pour certains, parce que comme c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc vous prenez simplement ce qui vous parle. Voilà. Ce tirage pour ce week-end est terminé. Donc voilà. Moi, je vous fais plein de gros bisous. En tout cas, prenez soin de vous. Et puis, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Hein, en tout cas, parce que quand je ferai de live, parce que j'envisage de faire du live, donc ça sera aussi réservé donc à mes abonnés. Voilà. En tout cas, moi, je vous souhaite un excellent week-end à vous. Prenez soin de vous. Et puis, je vous retrouve très vite. Voilà. Bisous, bisous.